Concerne la relation entre Britney et Kevin a été chaotique depuis le début, même leur mariage. Britney et Kevin proclamaient qu'ils allaient se marier en secret dans la maison d'un ami à Sherman Oaks, en Californie. Mais ça ne fut pas du tout un secret. Cette tornade romantique ne pouvait pas durer. Même si Kevin et Britney ont eu 2 enfants, la route est devenue plus dure pour Monsieur et Madame Federline. Les obstacles qu'affrontaient Britney et Kevin étaient innombrables. Ce fut un choix douloureux que de rompre cette famille en demandant le divorce. Mais en novembre 2006, Britney a estimé que c'était la seule option possible. Mais pourquoi le destin a-t-il réuni ceux qui ne devaient pas l'être? Pourquoi tout s'est-il finalement brisé? Pour trouver la réponse, il faut remonter en arrière. Fresno, Californie, 1978. Kevin Federline naît dans une famille modeste très unie. 3 ans plus tard, à 3000 km de là, à Kentwood, Louisiane, naît Britney Spears. Même aujourd'hui, Kevin et Britney sont très proches de leur famille. En 86, alors que Kevin a 8 ans, ses parents divorcent. Kevin déménage avec son père et sa belle-mère, mais reste en bons termes avec chacun de ses parents. Sa petite amie de l'époque, Felicia Caballero, se rappelle de lui au collège. Ma première impression sur Kevin quand je l'ai rencontré, juste un nul, un gamin en short qui faisait du skateboard. En Louisiane, la jeune Britney découvre très tôt sa passion pour la scène. J'avais totalement ça en moi, c'était ce que je voulais. À 8 ans, Britney avait déjà un but, devenir membre du club Mickey. Il y avait une grande audition. Alors mes parents m'ont emmenée à Atlanta, une très longue route. Puisque nous n'avons rien à faire ce week-end, nous avons dit pourquoi pas. Britney n'est pas choisie, mais le directeur de casting lui trouve un potentiel. Il a dit, vous êtes trop jeune, mais je crois que vous devriez aller à New York, parce qu'il connaissait beaucoup d'agences. À l'été 91, Britney et sa mère tentent leur chance et quittent la maison de la famille pour New York. Je viens d'une petite ville. C'était vraiment incroyable de monter à New York. La même année, Kevin, âgé de 12 ans, commence à fréquenter Felicia, sa camarade de classe au collège de Tenaya. Il était timide quand il rencontrait quelqu'un pour la première fois, mais ça ne durait jamais longtemps. Tandis que Kevin poursuit sa scolarité, Britney s'inscrit à l'école d'art dramatique de la ville. Elle passe son temps libre à auditionner et bientôt elle obtient un rôle à Broadway dans la pièce Impitoyable. C'était vraiment exténuant parce qu'on faisait la même chose chaque soir. Et c'est vraiment monotone. Pendant ce temps, à l'autre extrémité du pays, Kevin cultive son propre talent artistique. Il commence à danser dans la rue, mais à 13 ans, il est prêt pour les choses sérieuses. Il ne le sait pas encore, mais la danse le pousse en direction de sa future femme. En réalité, je suis celle qu'il a admis dans sa première classe de hip-hop. Malgré le fait qu'il dansait du breakdancing dans les rues, il n'avait jamais suivi de vrais cours de danse. Comme Britney, le potentiel de Kevin était indiscutable. Kevin savait bouger. Il avait un don pour bouger son corps. Sa confiance en lui, l'estime qu'il avait pour lui-même se développait. Et il commençait vraiment à chercher un look. Et ce qu'il voulait montrer de sa personnalité grâce au hip-hop. Loin de là, sur la côte Est, la carrière de Britney fait un bond en avant quand en 92, elle obtient ce qu'elle désire, une place dans le club Mickey. Elle quitte New York et se dirige vers Orlando. Ce qui a probablement attiré les gens de Disney chez Britney Spears, c'est qu'elle était la jeune américaine typique. Elle était très honnête. Elle semblait travailler dur. Elle attendait beaucoup d'elle-même. Elle avait une grande force intérieure. Le club Mickey était plus qu'une opportunité professionnelle pour Britney. Il s'est avéré aussi être la première étape dans son tour d'amour. Britney et Justin se sont rencontrés déguisés en mousquetaires au club Mickey. Il y avait également Jessie Chasey, Kerry Russell, Christina Aguilera. Mais ces deux-là se dévoraient littéralement des yeux. Bien entendu, Britney n'avait que 11 ans et Justin 12 et ce n'était qu'un amour enfantin. Mais sur la côte ouest, Justin était devenu un vrai Roméo. Au bout de 2 semaines de relation, il me disait déjà qu'il était fou de moi. Si ça avait été quelqu'un d'autre, je lui aurais dit tire-toi. Mais avec lui, j'étais... Âgé de 15 ans en 93, Kevin se sépare de Felicia. Entre les filles et la danse, il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture. En 94, il quitte le lycée à la fin de la 3e et trouve un travail dans le Pizza Hut local. Cette même année, la carrière de Britney se heurte à un mur. Le club Mickey s'interrompt et elle redevient une simple écolière. Mais de retour à Kentwood, quelque chose lui manque plus que les représentations. Durant toute cette séparation avec Justin et ses amis mousquetaires, on peut dire sans se tromper qu'elle souhaitait plus que tout revoir le garçon qui était devenu son premier amour.
La vie sans les deux choses qu'elle préférait, la scène et Justin, n'était pas amusante. La première année, ça allait. En fait, je m'ennuyais et je voulais chanter de nouveau. Elle attendait avec impatience une gloire plus grande. Elle voulait une reconnaissance universelle et a décidé d'aller la chercher en retournant dans l'industrie du spectacle. En 97, Britney saisit sa chance de chanter à nouveau en se joignant au girls band Innocence. Beaucoup de starlets se seraient contentés de cette opportunité, mais son instinct lui disait qu'elle était destinée à de plus grandes choses. Et elle quitte le groupe avant un enregistrement pour poursuivre une carrière solo. Le groupe n'avait pas beaucoup de succès et elle aurait pu disparaître dans l'obscurité si elle n'avait pas négligé cette proposition. Britney a 15 ans et elle veut prendre en main son avenir. À l'été 77, elle s'envole pour New York en quête d'un contrat d'enregistrement. Une des compagnies que Britney voulait contacter était Jive Records. Quand les cadres ont entendu cette pétillante fille de Louisiane, ils ont été conquis. Ils ont vraiment vu en elle une future star et l'ont engagée très rapidement. Britney vient de signer le contrat qu'elle avait toujours voulu. Elle est en route pour la gloire et finalement vers Kevin. À Fresno, celui-ci a d'autres occupations. Il s'est fiancé avec sa liaison vieille de 3 mois, Kerry Wintington. La principale raison de l'attirance des femmes pour Kevin était due à son charme, sa personnalité. Il savait vraiment s'y prendre avec elle. Et la passion de Kevin pour la danse continue de grandir. Kevin avait essentiellement l'énergie pour continuer à être motivé pour danser. Et nous lui avons juste tendu la main pour l'encourager à poursuivre. Cette énergie était la chose que Britney et Kevin avaient en commun. Britney a raflé tous les prix en 98 quand elle a sorti son premier single, Baby One More Time. Peut-être était-ce la chanson, peut-être était-ce la chanteuse, mais le public en devint fou. C'était un timing parfait alors que les gens l'attendaient à droite, elle arrivait par la gauche. Vous ne pouvez pas nier sa voix. Il y avait beaucoup de jeunes gens et beaucoup d'enfants, et ils étaient tous à la recherche de quelqu'un qui les guiderait. Et c'est elle qui l'a fait. Le lundi, personne ne connaissait Britney. Et le mercredi, elle était presque devenue une icône. Tout le monde copiait sa tenue et sifflait sa chanson sous la douche. La chanson était diffusée sur toutes les radios, mais c'est le clip qui a vraiment fait sensation. Elle était la vilaine écolière catholique de vos rêves. Elle était la Lolita tentatrice qu'on trouve dans certains paquets de chewing-gum. Les garçons la trouvaient mignonne et adorable. Les filles la trouvaient mignonne et adorable. Les vieux messieurs la trouvaient mignonne et adorable. Tout le monde l'aimait. Tout le monde aimait Britney, mais elle n'avait Dieu que pour un garçon, Justin Timberlake. Ils se sont retrouvés quand Britney a fait la première partie du concert de NSYNC. Comme par hasard, Justin Timberlake était le chanteur de NSYNC. Voilà les mousquetaires réunis. Je ne pense pas que j'ai été étonnée de voir que Britney Spears et Justin Timberlake se mettaient ensemble, parce que ces deux gosses du spectacle se soutenaient. Et ils sont restés des années en contact. Au début, Britney et Justin cachent ce nouvel amour. Je pense que quand deux pop stars se mettent ensemble et que tout le monde épie leurs moindres mouvements, le réflexe doit être de dire « Non, nous ne sommes pas ensemble ». Pendant que Britney se rapproche de Justin, Kevin cherche à s'évader de Fresno. Federline et Jimmy, son partenaire, décident qu'il est temps de tenter leur chance à Los Angeles. Quand ils se sont approchés tous les deux de moi après une répétition et m'ont dit « On va à LA », mon seul conseil était de dire « Faites-le ». 99, le destin rapproche Britney et Kevin quand il vient à Los Angeles pour poursuivre sa carrière de danseur. Pour Kevin, il est temps de rompre avec son ancienne vie. Il avait été fiancé avec Kerry Whittington, mais maintenant qu'il avait rompu et était parti à Los Angeles, il était célibataire, libre, prêt à conquérir Hollywood et à devenir une star. En moins de 2 semaines, Kevin fait un concert qui le place directement sur le chemin de Britney. Kevin avait enfin obtenu de danser pour LFO, qui faisait l'ouverture de Britney à cette époque. Britney et Kevin font la même tournée. Ils pourraient être ensemble, mais il y a quelques problèmes. Il n'était qu'un simple danseur. Pas pour elle, mais pour le groupe LFO qui faisait l'ouverture. Et Britney dit qu'elle essaye de se rappeler de lui. Bien entendu, lui se souvient d'elle. À 18 ans, Britney vivait sa première grande histoire d'amour. Je veux juste dire que j'aime Britney Spears. Britney et Justin ont finalement tout révélé au public en 2000. Ils ont vraiment tout révélé. Je me souviens d'une photo où ils étaient tous les deux habillés en jean, de la tête aux pieds. Ils avaient l'air de bien s'amuser. De vrais tourtereaux américains. Britney vivait une relation fusionnelle avec Justin Timberlake. Il n'y avait donc aucun risque qu'elle regarde quelqu'un d'autre. La tournée de Britney se poursuit pendant 2 mois. Après cela, elle s'installe dans une luxueuse maison sur les collines de Hollywood avec Justin, bien qu'elle proclame sa volonté de rester vierge jusqu'au mariage.
La presse doute de cette histoire. Quand je l'ai interviewée, elle a commencé à parler de Sex and the City. Et elle a dit qu'elle s'identifiait totalement à Carrie Bradshaw. Quelle est Carrie Bradshaw? Était-elle vierge? Elle a dit qu'elle l'était. Mais je ne connais pas beaucoup de vierges qui disent qu'elles sont Carrie Bradshaw. Je ne sais pas, faites le calcul. Pendant que la vie privée de Britney fait les gros titres, sa carrière monte en flèche. Pendant ce temps, Kevin cherche un nouveau concert. Elle était une pin-up et une icône dans toutes les branches du monde pop auxquelles on pouvait penser. Pendant ce temps, Kevin partageait un appartement avec 6 personnes. Il luttait. Britney était plus demandée que jamais. En 2002, elle s'essaie à une carrière d'actrice dans le film Crossroads. Et dans la vie réelle, Justin, qui a 21 ans, reste l'homme de sa vie. Tout commence par l'amour. Pour avoir une relation amoureuse réelle, on m'a toujours dit qu'il fallait 2 choses. L'une, c'est la confiance, l'autre, le respect. Et laisse tomber le reste. Tu l'aimes, celle-là? Je l'adore. C'était parfait, bébé. En fin de compte, Britney se concentre sur la musique plutôt que sur la comédie. Donc elle et Kevin restent dans le même circuit. Kevin continue la tournée avec Pink et apparaît dans des clips pour Usher, Destiny's Child et l'une des idoles de Britney, Michael Jackson. Un de mes artistes préférés est Michael Jackson. Il est étonnant. Il est si brillant. Ce n'est pas dans la nature de Kevin de rester célibataire très longtemps. Très vite, il a une petite amie pour cadrer avec le style de vie d'Hollywood. La nouvelle grande relation de Kevin était Charles Jackson. Ils se sont rencontrés sur le spectacle Moesha et c'était tout à fait sérieux. Ils vivaient dans le comté d'Orange, bâtissaient une famille et ils semblaient avoir une relation très forte. Encore une fois, Britney et Kevin suivaient des voies différentes. En 2002, à 24 ans, Kevin devenait père de la petite Corey, alors que Britney et Justin se déchiraient. Ils n'étaient que des gosses, et il semble qu'elle voulait fréquenter d'autres personnes, faire des choses différentes, sortir dans Hollywood. Si vous regardez ses rapports avec Justin Timberlake, ils étaient ensemble depuis 2 ans et ne s'étaient jamais mariés. Et je pense qu'elle se rend compte que c'était le rapport le plus sain qu'elle ait jamais eu. La rupture avec Justin signe la naissance d'une nouvelle Britney. Britney a toujours été considérée comme une gentille fille, jusqu'à ce que Justin et elle se séparent. Elle est passée immédiatement du statut de gentille fille à méchante. Elle avait fait des tournées et enregistré des disques depuis très longtemps, sans jamais s'éclater. Et quand elle a vu que d'autres jeunes stars le faisaient, elle a voulu le faire aussi. La vie privée de Britney fait les gros titres quand son ex, Justin Timberlake, sort son tube Cry Me a River. Les gens ont certainement estimé qu'elle avait trahi Justin. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la vérité. En 2003, Britney se lie brièvement avec Fred Durst, le chanteur de Limp Bizkit, bien qu'elle nie être sortie avec lui. Je pense qu'elle est spéciale. Mais je crois qu'on ne se parlera plus. Britney a même été liée avec le mauvais garçon d'Hollywood, Colin Farrell. Je l'ai rencontrée grâce à quelques copains de travail. Je sais que c'est une chouette fille. En novembre 2003, elle grimpe au pinacle quand son 4e album, In the Zone, commence numéro 1 au box-office. Mais le nouvel an porte un coup bas à Britney. Son mariage précipité avec son vieil ami Jason Alexander. Il y avait ce garçon qu'elle connaissait, qui était son ami depuis le lycée et qui attendait dans l'ombre. Il ne lui a pas semblé déplacé de réaliser un de ses rêves en l'épousant à Las Vegas. Au bout de 55 heures, avec l'aide de sa mère et d'un couple d'avocats, le mariage fut annulé. La décision inconsidérée de Britney montre qu'il y a une lacune dans sa vie. Britney a beaucoup parlé de l'amour, d'être amoureuse, du désir de se marier et d'avoir des enfants. Kevin semble avoir tout ce que Britney recherche. Char attend un 2e enfant, mais il n'est pas heureux dans sa banlieue. Selon Charles Jackson, elle a dit avoir encouragé Kevin à passer plus de temps à Los Angeles afin qu'il puisse poursuivre sa carrière. En avril, Britney est libre à Los Angeles, ayant fait une pause dans sa tournée Onyx Hotel. En se rendant dans une boîte de nuit avec des amis, elle découvre un garçon solitaire sur la piste de danse et elle l'appelle. Elle ne reconnaît pas le danseur qui avait fait sa tournée 4 ans plus tôt, mais il avait quelque chose de Kevin. Finalement, Kevin et Britney se retrouvent à nouveau. Ils se rencontrent dans un lieu branché de Hollywood, le Joseph, et deviennent inséparables dès cet instant. Quelques jours plus tard, ils sont photographiés sur les plages de Californie. Ils ne se sont jamais quittés. Kevin passe du statut d'arriviste à celui d'oiseau de nuit. Il commence à vivre son rêve hollywoodien. La première fois qu'il est venu à la radio, je lui ai demandé comment avez-vous eu Britney Spears. Il a ri et m'a fait un sourire que je n'oublierai jamais. Il avait l'air de dire « Je suis un souteneur. Je pense que ce gaillard l'a hypnotisé. » Britney doit reprendre sa tournée une semaine plus tard, mais c'est dur de quitter Kevin. Britney a dit de Kevin que c'était un aimant et qu'elle ne pourrait pas vivre sans lui. Britney propose donc à Kevin de la rejoindre à Londres.
Kevin a dit à Char qu'il partait à l'étranger tourner dans une pub et il a fait ses bagages pour de bon. Durant leur tournée européenne, Britney se sent si sûre de leur relation qu'elle lui propose immédiatement le mariage. En fait, il n'a pas accepté à cet instant parce qu'il ne se sentait pas sûr, mais aussi parce que c'est au garçon de faire cette demande à la fille. Plus tard, il lui a fait sa demande officielle d'une manière plus formelle. En juillet 2004, 3 mois après leur rencontre dans la boîte de nuit, Britney et Kevin annoncent leur fiançailles. Le public est sceptique. Est-ce qu'il existe un moment précis pour s'engager ou pour se séparer? Oui, nous avons tous des moments comme ça. Mais rien ne peut déchirer la bulle de Britney et Kevin. Ces deux-là, malgré les difficultés, gardent un mystérieux sens animal de l'attraction mutuelle. C'est même assez dur à définir, ou plutôt à expliquer. Mais vous avez le sentiment que d'une façon ou d'une autre, ils sont faits l'un pour l'autre. En 2004, Britney et Kevin sont inséparables. Après des fiançailles de 3 mois, ils ne peuvent plus attendre pour la cérémonie. En septembre 2004, afin d'échapper au paparazzi, Kevin et Britney gardent le secret le plus absolu sur la cérémonie de mariage. Ce mariage devient le secret dont tout le monde parle. Il y avait beaucoup de monde à inviter. Il y avait les tenues des demoiselles d'honneur et les blousons des garçons d'honneur qui étaient personnalisés. Donc c'était à peine secret. Britney et Kevin semblent au 7e ciel. C'est agréable d'être marié? C'est stupéfiant, c'est très très cool, j'adore ça. J'adore ça, moi aussi. Mais le public n'aime pas le fait que Kevin abandonne sa petite amie qui est enceinte pour épouser Britney. Kevin avait une relation à l'époque. Il avait déjà un enfant, plus une petite amie enceinte de 7 mois. Il y avait tant de choses que tous les 7 à penser que ça ne marcherait pas. Et la famille continue à s'agrandir. En septembre 2005, Britney donne naissance au petit Sean Preston, le 3e enfant de Kevin. Il se débrouille pour voir ses gosses, bien qu'il faille les lui mettre dans les bras. Ce mec sort tout le temps, mais il adore être entouré de bébés. Tout va bien. Comme je l'ai toujours dit depuis le début, c'est pas grave. Je vais arranger ça parce que nous sommes toujours une famille. Cependant, Britney et Kevin se battent pour arranger les choses. Le couple chaotique fait toujours la une des tabloïds. Si ce n'est pas Kevin faisant la fête, ce sont les aventures de Britney dans son rôle de mère. Mais chaque semaine, un nouveau titre annonce que le mariage est fini. Britney et Kevin semblaient toujours se disputer. Elle voulait rester à la maison, il voulait sortir. Il était décidément homme à faire la fête, et elle pas tant que ça. Mais Britney insiste et dit que tout va bien. En juin 2006, enceinte d'un 2e enfant, elle défend ses compétences maternelles dans un entretien très émouvant avec Matt Lauer. Combien de femmes ont accidentellement trébuché et presque fait tomber leur bébé? Mais quand ça arrive à Britney, c'est un problème. Pendant un bref moment, il semble que les Federline pourraient rester ensemble, malgré la pression due à leur notoriété. En septembre 2006, naît leur 2e enfant, Jaden Jennings. Il semblait beaucoup plus en sécurité qu'il ne l'avait jamais été. Je sais que ce mec aime ses enfants. Je sais que ce mec aime sa femme. Et je pense que dans leur situation, ils sont aussi normaux que possible. Britney se consacre à l'éducation des enfants pendant que Kevin essaie de passer du statut de Monsieur Britney Spears à K-Fed. Il enregistre un album, Playing with Fire. Il aurait pu rester à la maison en dépensant les millions de Britney. C'est ce que j'aurais fait. Mais il a choisi de sortir pour travailler. Avec ça, j'entre dans l'histoire, mec. L'album fait certainement impression, celle d'un énorme fiasco. Kevin a sorti son album sous son propre label, Federation Records. Mais malgré ses espoirs, il n'en a vendu que 6500. Je ne pense pas que beaucoup de mecs dans le rap soient aussi perfectionnistes que lui. Je vais sortir acheter l'album de Kevin Federline. Mais début novembre 2006, ce tour d'amour finit par dérailler. Britney et Kevin sont tous les deux à New York. Il fait la promotion de son album, elle montre à tous qu'elle a retrouvé son corps d'avant la maternité. Tout le monde est surpris quand Kevin quitte la suite du couple au Regency et cherche un logement moins cher. Le 6 novembre, la rumeur se confirme. Britney demande le divorce et réclame la garde des enfants. Kevin apprend cette nouvelle par un texto pendant qu'il est filmé pour un show télévisé. Il répond rapidement en réclamant la garde pour lui-même. Britney et Kevin sont beaucoup plus à l'aise depuis qu'ils suivent des chemins séparés, et particulièrement Britney. Sa carrière avait vraiment plongé en chute libre depuis qu'elle et Kevin s'étaient mis ensemble. Quelles que soient les choses que Kevin et Britney aient pu vivre, ça n'avait rien d'un amour durable, mais c'était amusant. La conclusion de ce chapitre est qu'on peut toujours prendre un nouveau départ. Je pense que c'est le bon moment pour elle d'organiser le grand retour que nous attendons tous avec impatience. Est-ce qu'il y aura assez de place dans les journaux pour Britney et pour Kevin? Je crois que Kevin va sombrer de plus en plus dans l'obscurité. Il pourrait avoir pendant un court moment quelques petits rôles, ou peut-être même obtenir un rôle bizarre dans une télé-réalité. Je dois revenir sur moi-même et faire ce que je fais. Peu importe ce que le destin garde en réserve pour Britney et K-Fed,
C'est décidément un tour de folie. Si tu ne peux pas les battre, joins-toi à eux. C'est ça. Donc, on se joint à vous, les gars. If this bird goes down, this is the safest place to be.